Mesdames et messieurs, bienvenue sur notre chaîne pour une nouvelle analyse brûlante de l'actualité ivoirienne. Ce mardi 29 juillet 2025, une annonce retentissante a secoué la scène politique de la Côte d'Ivoire. Le président Alassane Ouattara, au pouvoir depuis 2011, a officiellement déclaré sa candidature pour un 4e mandat à l'élection présidentielle du 25 octobre 2025. Une décision qui suscite déjà des débats passionnés, des espoirs, mais aussi des inquiétudes. Pourquoi le chef de l'État, âgé de 83 ans, choisit-il de se représenter? Quels sont les arguments qu'il avance pour convaincre les Ivoiriens? Et quelles implications cette candidature pourrait-elle avoir pour l'avenir du pays? Plongeons ensemble dans cette annonce historique pour décrypter ses enjeux et ses promesses. Alassane Ouattara n'est pas un novice en politique. Économiste chevronné, ancien haut fonctionnaire du FMI, il dirige la Côte d'Ivoire depuis 14 ans, une période marquée par des transformations majeures, mais aussi par des crises profondes. Lorsqu'il accède au pouvoir en 2011, après une élection controversée et une crise post-électorale tragique, le pays sort d'une décennie de turbulences. Sous son leadership, la Côte d'Ivoire a connu une croissance économique impressionnante, avec des infrastructures modernes, des routes flambant neuves et une attractivité retrouvée sur la scène internationale. Mais les défis persistent, inégalités sociales, tensions politiques et, surtout, une menace sécuritaire grandissante dans la sous-région. C'est dans ce contexte que le président Ouattara a choisi de se présenter à nouveau, invoquant son expérience comme un atout indispensable pour guider la nation. Dans une allocution solennelle retransmise en direct depuis le palais présidentiel, Alassane Ouattara s'est adressé directement aux Ivoiriens. Après mûre réflexion et en toute conscience, je vous annonce aujourd'hui que j'ai décidé d'être candidat à l'élection présidentielle du 25 octobre 2025, a-t-il déclaré, la voix posée mais déterminée. Oui, je suis candidat, parce que la constitution de notre pays m'autorise à briguer un autre mandat et que ma santé me le permet. Mais surtout, je suis candidat parce que notre pays fait face à des défis sécuritaires, économiques et monétaires sans précédent, dont la gestion exige de l'expérience. Argument central de cette candidature repose sur 3 piliers, la sécurité, l'économie et le bien-être des Ivoiriens. Sur le plan sécuritaire, Ouattara met en avant la menace croissante du terrorisme dans la sous-région ouest-africaine. Les attaques djihadistes, qui touchent des pays voisins comme le Burkina Faso, le Mali et le Niger, se rapprochent dangereusement des frontières ivoiriennes. En 2016, l'attaque de Grand Bassam avait déjà marqué les esprits, et des incidents isolés dans le nord du pays rappellent que la vigilance reste de mise. Nous ne pouvons pas baisser la garde, a insisté le président, promettant des mesures renforcées pour sécuriser le territoire et protéger les populations. Sur le plan économique, Ouattara se positionne comme le garant de la stabilité dans un monde en proie à des incertitudes. Inflation mondiale, crise énergétique, fluctuations monétaires, la Côte d'Ivoire, bien que première économie de l'UEMOA, n'est pas à l'abri. Le président souligne les acquis de son mandat, une croissance moyenne de 7% par an entre 2012 et 2019, des investissements massifs dans les infrastructures et une diversification progressive de l'économie, notamment dans le secteur agro-industriel. Ces résultats ne sont pas le fruit du hasard, mais d'une vision et d'une expérience, a-t-il affirmé, plaidant pour une continuité afin de préserver ses avancées. Enfin, le bien-être des Ivoiriens est au cœur de son discours. Ouattara promet un mandat axé sur l'amélioration du quotidien des citoyens, avec un accent sur l'éducation, la santé et l'emploi des jeunes. Ce nouveau mandat sera celui de la transmission générationnelle, a-t-il déclaré, annonçant la mise en place d'une équipe rajeunie pour préparer l'avenir. Cette promesse vise à répondre aux critiques de ceux qui estiment que son long règne freine l'émergence de nouvelles figures politiques. Mais cette candidature ne fait pas l'unanimité. Si Ouattara s'appuie sur la Constitution de 2016, qui a réinitialisé le compteur des mandats, ses détracteurs dénoncent une tentative de s'accrocher au pouvoir. En 2020, sa candidature pour un 3e mandat avait déjà provoqué des tensions, avec des manifestations violemment réprimées et des accusations de dérive autoritaire. L'opposition, bien que fragmentée, pourrait se mobiliser pour contester cette nouvelle candidature. Des figures comme Guillaume Soro ou Laurent Gbagbo, s'ils décident de se présenter, pourraient galvaniser une partie de l'électorat. Les Ivoiriens, eux, restent partagés, certains saluent la stabilité apportée par Ouattara, tandis que d'autres aspirent à un renouveau politique. À 3 mois de l'élection, Alassane Ouattara met l'accent sur une campagne apaisée et sécurisée. Toutes les dispositions sont prises pour que le scrutin soit transparent, inclusif et pacifique, a-t-il assuré, conscient que la Côte d'Ivoire ne peut se permettre une nouvelle crise électorale.
Le président mise sur son bilan et son expérience pour convaincre, mais il devra aussi répondre aux attentes d'une jeunesse de plus en plus exigeante, qui représente près de 60% de la population. La transmission générationnelle qu'il évoque sera-t-elle suffisante pour apaiser les tensions et rassurer sur l'avenir? L'annonce de la candidature d'Alassane Ouattara marque un tournant décisif pour la Côte d'Ivoire. Entre continuité et controverse, ce scrutin s'annonce comme un moment clé pour l'avenir du pays. Le président, fort de son expérience, promet de relever les défis sécuritaires et économiques tout en préparant la relève. Mais dans une nation encore marquée par les cicatrices du passé, la route vers le 25 octobre 2025 s'annonce semée d'embûches. Que pensez-vous de cette candidature? La Côte d'Ivoire doit-elle miser sur la continuité ou opter pour le renouveau? Partagez vos avis dans les commentaires, abonnez-vous pour ne rien manquer de notre couverture, et restez connectés pour suivre cette élection historique.